L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Lors de sa conférence de presse à Alger ce 25 septembre, le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait dit quelque chose, une petite phrase qui peut sembler très anodine et qui donc est passée totalement inaperçue, alors qu'elles ont dit long, très long, sur la nature des relations entre l'ONU et certains États, fussent-ils les plus despotiques, les plus irrespectueux des droits de l'homme, et qui ont dit long sur le peu de cas que ces États, que ces régimes, ont des traités internationaux auxquels ils ont eux-mêmes souscrit, qu'ils ont signés et promulgués, et qui sont censés être au-dessus de leurs lois nationales. Alors, écoutez cette petite phrase du rapporteur spécial que je vais vous citer. Je le cite. « J'ai effectué cette visite à l'invitation du gouvernement algérien aux fins d'évaluer la situation des droits de l'homme. » Fin de citation. À l'invitation du gouvernement algérien. Oui, vous avez bien entendu. Où l'on nous rappelle donc que c'est bien le gouvernement algérien qui a dénié, invité le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme à venir enquêter librement sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Parce que ce pouvoir, ce gouvernement, n'a rien à cacher, parce qu'il est transparent, parce qu'il est respectueux des droits de l'homme qu'il observe très scrupuleusement, et que tout ce qui lui est reproché par les ennemis de l'Algérie, pas ses ennemis à lui, n'est que pure calomnie. Bien. Mais sinon, vous y croyez, vous, que cette présence d'une dizaine de jours en Algérie de ce rapporteur spécial est une initiative du gouvernement algérien? En tous les cas, le seul fait de l'avoir publiquement déclaré signifie de façon claire qu'en Algérie et qu'en termes de droits de l'homme, tout baigne dans l'huile de la légalité internationale. Et cela a été dit par le représentant spécial, le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous pourriez bien sûr me rétorquer que ce n'est là que courtoisie diplomatique, façon de renvoyer l'ascenseur à un régime qui s'est enfin décidé après avoir refusé depuis 2016 de se soumettre à cette procédure d'investigation. Alors, essayez de vous mettre à la place du détenu d'opinion, du prisonnier politique, qui moisit dans les prisons du régime depuis des mois et parfois depuis des années, juste parce qu'il a osé dénoncer les pratiques de ces gens, de cette mafiocratie qui a pris son pays en otage. Mettez-vous à sa place. Lui qui sait toutes les turpitudes de ce régime, toutes ces violations de ses propres lois, lui qui sait comment ce régime use de magistrats véreux pour jeter en prison quiconque se met en travers de son chemin, lui qui use de médias scélérats pour étouffer la cruelle vérité des choses, lui qui a refusé catégoriquement d'autoriser quelque organisation internationale à venir enquêter dans le pays, et qui diffuse au sein des populations que ces initiatives internationales de solidarité avec les droits humains du peuple algérien sont autant de complots visant à déstabiliser la nation,
Mettez-vous à sa place, lui qui écoute une telle phrase du rapporteur spécial qui nous affirme que c'est le gouvernement algérien qui l'a invité à venir vérifier de lui-même que les droits de l'homme sont respectés en Algérie. Mettez-vous à la place de ce détenu et dites-nous comment vous allez interpréter cette sollicitude du rapporteur spécial pour le gouvernement algérien, qu'il a donc, selon lui, invité très gracieusement à venir se faire son idée par lui-même et à ne pas se laisser bourrer le mou par des mercenaires à la solde de l'ennemi de l'intérieur et de celui de l'extérieur. Mais quel besoin, en fait, cet expert avait-il de dire une telle énormité? Était-ce une condition préalable du régime? Lui a-t-on clairement signifié qu'il devait faire cette déclaration? Donc quel but? Et à quelle destination? De quel auditoire? Et à destination de quel auditoire? Très certainement de faire croire qu'il n'est pas ce régime brutal et totalitaire que d'aucuns l'accusent d'être. Ok. Mais le faire croire à qui? Aux opinions publiques internationales? Nous savons tous que celles-ci n'accordent pas la moindre importance à ces faits divers. Ça se saurait sinon avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est à peine si une information sur la pire des violations contre les droits humains peut prendre 30 secondes dans les JT. Les opinions publiques occidentales, celles qui pourraient pourtant faire changer les choses, dans les pays où l'on broie l'humanité à huis clos, ont été conditionnées pour ne pas s'intéresser, encore moins compatir, au sort de ces multitudes de troupeaux humains. À qui alors est destiné ce genre de pilule enrobée de chocolat? Aux puissances occidentales, aux États? Allons donc. Ces gens savent mieux que les dirigeants algériens eux-mêmes tout ce qui se passe dans leur pays. Et ils contribuent eux-mêmes à étouffer les cris des suppliciés. Nous le savons très bien, et dans notre chair. Pour cette très commode raison d'État qui sert à donner bonne conscience et à trouver le sommeil du juste. Ce n'est pas pour rien que c'est dans ces mêmes États que les barons de tous les régimes prédateurs du monde planquent le fruit de leur pillage après l'avoir scrupuleusement blanchi dans ces États et avec la complicité et la connivence de ces gouvernements. À qui alors est destinée cette pilule? À ce machin qui s'appelle l'ONU? Non, bien sûr, puisque ses propres rapporteurs spéciaux, au prétexte de cette foutue raison d'État et de la bienséance diplomatique, contribuent elles-mêmes, cette organisation, à faire passer les bourreaux pour des adeptes rigoureux des droits de l'homme qui invitent les rapporteurs spéciaux à venir enquêter librement chez eux dans leurs plus intimes officines et même d'y rencontrer tous les opposants qu'ils veulent et même de donner des conférences de presse sur la place publique et même à répondre à la très courageuse question de la très courageuse journaliste du quotidien d'Oran sur les détenus de droit commun, qui squattent le statut de détenu d'opinion. N'est-ce pas? À qui, alors, est destinée cette déclaration? Mais à l'opinion publique algérienne, pardi. À celle à qui on fait croire que l'État algérien est vertueux, démocratique, populaire, républicain, que ceux qui le dénoncent sont agités par la main étrangère, bien sûr, que l'État algérien ne tue pas, qu'il n'enlève pas, qu'il ne fait pas disparaître,
qu'il ne torture pas, qu'il ne procède pas à des exécutions sommaires, que sa justice est indépendante, que ses institutions sont de vraies institutions, que ces élections y sont sincères, que le président n'a pas été désigné par les généraux, non, que ces mêmes généraux ne pillent pas la richesse du pays, qu'ils sont les vigilants gardiens de l'intégrité nationale, étant de bobards du genre qu'il faut distiller sans répit, pour que l'anesthésie ne se dissipe pas et que l'opinion publique ne se découvre pas du jour au lendemain au milieu de la désolation et qu'elle ne se réveille pas au fond du trou où son pays a été précipité. L'édito de Djamel Din Benchenouf.